Hey yo les geekos! 2024 a été une année plutôt chargée en achats et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire une petite vidéo annuelle désormais où je ferai le point sur tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai revendu. Parce que je fais partie de ces personnes qui font quand même pas mal tourner leurs pièces de collection. Et comme en cette fin d'année j'ai été quand même pas mal actif sur les achats, j'ai quand même 2-3 très belles choses à vous montrer. Bon allez c'est parti, on s'y met. Si vous me suivez pas sur mes réseaux, je vous montre ce qui est devenu ma ligne de 1/3 qui a pas mal évolué avec le temps. J'ai été recréer un tout nouveau meuble ici pour poursuivre ma ligne de 1/3. Je crois que mon premier achat de l'année a été cet épouvantail de chez Prime One, une pièce que j'ai longtemps convoitée et une pièce que j'avais initialement précommandée avant de stopper la collection en 2017 ou 2018, je sais pas. Et du coup, je me suis un peu vengé en réussissant tout compte fait à la choper. Et j'en suis vraiment super content. C'est la seule épouvantail qu'on a au format 1/3. C'est Prime One qui l'ont proposé. C'est la gamme Arkham. C'est une magnifique réalisation. Je trouve que rien que pour le HS, cette pièce, elle est complètement dingue. En plus, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épouvantail dans la trilogie d'Arkham. Donc, c'était une pièce à avoir dans ma collection. Vous pouvez remarquer que je lui ai créé un petit socle personnalisé. À la base, le socle était ici, mais les choses ont changé, donc du coup, paf, j'ai réduit la taille du socle, j'en ai fait un gros nuage. En fait, c'est de la fumée, comme s'il sortait un peu d'un cauchemar, comme dans le jeu vidéo, et le résultat est cool, et ça donne ça donne vraiment du dynamisme à la ligne, hein. J'aime vraiment bien ce que j'ai fait. De manière générale, ce côté-là de ma collection, je pense que c'est mon côté préféré. C'est là où j'ai le plus travaillé le display. Quitte à vous faire une mise à jour de tout ce que j'ai modifié en 2024 dans ma pièce, j'ai pas mal tuné ce coin-là. J'ai été planter des cartes comme si le Joker les avait lancées. J'en ai collé à gauche, à droite, ici, tout autour vraiment du masque du Joker pour créer un display vraiment sympatoche. C'est des cartes de chez Bat Factory. J'ai eu la chance d'avoir le couteau, le Etchebest de chez Z-Tool Knife qui a été jokerisé, c'est-à-dire que le couteau est aux couleurs du Joker. Il a le manche violet et il a la finition de Joker sur la lame avec des éclaboussures de sang, du verre et des ha-ha-ha qui ont été sculptés à la Dremel. C'est vraiment une pièce que j'aime profondément et je suis venu la planter sur une carte de Batman. Du côté de la Poison Ivy, j'ai collé des feuilles un peu partout, j'ai rajouté des plantes. Je voulais vraiment quelque chose de vraiment très feuillu et comme vous pouvez le voir, il y en a du sol bim jusqu'au plafond et qui poursuivent en haut. C'est vraiment quelque chose que je voulais, comme si c'était vraiment dispersé un peu partout, avait envahi l'espace comme dans les jeux vidéo. D'ailleurs ici, il y a des câbles qui viennent traverser, j'ai pas trouvé comment les camoufler, donc j'ai camouflé ça directement avec des fausses plantes. Là ici, j'ai agrémenté le coin Batman avec des petites chauves-souris en plastoc que j'ai acheté pour 2 balles sur AliExpress. Ça coûte vraiment rien du tout. C'est d'ailleurs des chauves-souris que je suis venu coller un peu partout pour en plus rajouter de celles qui ont été imprimées en 3D. Ça, c'est mon coin des 1/4 où j'ai travaillé l'espace différemment. Au niveau des 1/3, j'ai travaillé sur surtout le display, c'est-à-dire le décor que je suis venu ajouter à l'arrière des statues. Ici, pour le moment, c'est comme ça parce que j'ai pas encore travaillé sur le décor, mais j'ai travaillé sur les couleurs. C'est d'ailleurs le seul endroit où vous verrez que j'ai éclairé les statues. Il y a une couleur par perso. Et il y a juste Bane que j'ai pas éclairé pour la simple et bonne raison qu'il nous quitte. Il quitte la Batcave pour intégrer la collection du poteau Nico. Donc c'est une pièce que je continuerai à voir et ça fait bien plaisir. Mon coin 1/4, c'est surtout le coin qui va avoir évolué en 2024. J'ai vraiment acheté beaucoup de pièces 1/4 en 2024. Ce Bane là, je l'avais déjà l'année dernière. Il était à l'expo de Show Me Your Geek, l'expo de non oui. J'ai eu, grâce à un échange, cette statue. J'ai échangé une statue Vampirella avec mon poteau Jordan qui m'a donné en échange ce magnifique Dark Knight Return de chez Sideshow. D'ailleurs, l'éclair est pas allumé parce que j'ai un SAV en cours dessus. L'éclair déconne, il clignote, donc du coup, je le laisse éteint. Mais aussi pour la simple et bonne raison que ce Batman va également bientôt nous quitter. Je suis en train de l'échanger contre un Joker, la dernière version, la dernière PF du Joker que j'aime énormément. Alors j'aime beaucoup cette pièce, hein, je l'aime vraiment beaucoup, mais regardez, je trouve qu'elle prend beaucoup trop de place et elle déstabilise vraiment beaucoup le display, alors que en choisissant la Joker, je vais pouvoir retirer l'espace que prend ce Batman là contre 2 PF. Et là, comme le Bane va partir, ça va me libérer aussi l'espace pour une PF supplémentaire. Ici, ça va être le coin Arkham, c'est-à-dire que je vais essayer de venir y
glisser un maximum de méchants. Je veux que des méchants ici, je veux plus de Batman. Et je vais agrémenter le décor avec que des trucs qui rappellent l'asile d'Arkham. Ensuite, grâce à mon poteau Nico qui repart avec la Bane, il nous a trouvé à nous deux une premium format du pingouin qui est probablement une des plus grosses claques que j'ai prises cette année, qui a été une galère à trouver parce qu'on s'est pas décidé au moment des précos à l'acquérir et du coup bah on a dû se dépatouiller pour essayer de la trouver dans une boutique encore dispo, et c'est les poteaux de chez Album Comics Paris qui nous en ont gardé deux de côté juste avant de les recevoir, donc ça fait bien plaisir. Je suis venu éclairer en vert pour vous montrer, il y a un spot ici, il y a un spot là-bas qui viennent taper dans la résine translucide et qui dispersent un peu l'éclairage de façon homogène, et c'est ça que je kiffe de ouf. D'ailleurs regardez le Batman qui rit en rouge, double face en bleu, Batman en blanc, d'ailleurs le blanc changera avec le temps comme ce Batman là va partir, et Bane pour vous montrer. Alors je sais pas s'il y a encore des piles, et Bane pour vous montrer, je suis venu glisser une bande LED tout autour pour éclairer le bat signal, et ça rajoute une note d'éclairage comme pour le reste du display. Je trouve que c'est cohérent et c'est ben cool. Ensuite, encore une fois avec le poteau de Nico, on a fait beaucoup d'achats en commun cette année. La magnifique double face de chez Night Monkey Toys qui est un custom 1 quart limité à 39 exemplaires monde. Mon premier custom qui est une pièce absolument magnifique, d'ailleurs tellement belle que j'en ai décidé à vendre mon double face de Prime One, aucun regret. Avec la tête à moitié cramée. Là, excusez-moi, les couleurs vont pas être ultra représentatives parce que du coup, c'est peut-être plus agréable à regarder à l'œil nu. Là, c'est vrai que la caméra accentue pas mal les couleurs, mais du coup, on avait fait une vidéo présentation avec Nico de cette pièce et c'est une dinguerie monumentale. Il y a deux HS, une version brûlée, une version brûlée au feu, une version brûlée à l'acide. Il y a deux mains interchangeables pour que ça matche avec l'effet de brûlure sur le HS. Ce qui m'a vraiment plu, c'est la Gatling qui se rajoute à cette statue qui est simple mais qui est efficace quand même. Là où la nouvelle de Twitterhead, je la trouve beaucoup trop simple. Après elle est sympa, mais celle-là j'aime bien le côté extrêmement texturé, alors que la Twitterhead, j'ai conscience que c'est surtout une version comics. Là pour l'instant en termes de déco il n'y a pas grand chose. J'ai le logo de Sideshow en résine qui m'a été offert par un poteau, et j'ai la casquette de la police de Gotham de chez Bat Factory. Ensuite j'ai acheté cette Prime One Batman 1 quart New 52, un de mes Batman de comics préférés. C'est ce Batman là qui affronte la cour des hiboux. Franchement, la dynamique, elle est folle. J'ai eu la chance de l'avoir en édition exclusive avec la tête vénère et avec le morceau de kryptonite qui tient dans sa main. Et ben du coup, si vous avez suivi ce que j'ai dit juste avant, malheureusement ce Batman là aussi va bientôt nous quitter. La cape est absolument gigantesque. La statue de manière générale, elle est vraiment balèze, hein. J'aime beaucoup ce que Prime One ont fait sur cette statue, bien que j'aime pas les autres de la gamme 1 quart. Il y a le reste de la Justice League, elle est magnifique mais elle prend beaucoup trop de place. Je sais tellement pas où la foutre qu'elle est un peu posée là à l'arrache, et c'est dommage. J'aurais eu un display plus grand, j'aurais gardé les deux Batman, mais malheureusement faut faire des choix. Ici je pense que ça rendra bien mieux avec un Joker, avec Harley Quinn, d'ailleurs une des Harley Quinn, une PF qu'on voit pas souvent, et je l'aimerais en édition exclue avec le costume d'Arlequin, avec le HS d'Arlequin, et la nouvelle Riddler qu'ont annoncé Sideshow. Celle-là, elle débarquera dans le display quand elle sera dispo également. La Batman Beyond, je l'ai acheté l'année dernière, mais du coup, je vous l'avais jamais montré. Quand vous venez me voir en live, d'ailleurs, là, il y a ma fille qui fait dodo. La plus belle pièce de ma collection de 2024. Enfin, elle est arrivée fin 2023, mais ça compte quand même. Ce Batman Beyond, que je trouve, il est vraiment parfaitement à sa place ici. C'est une pièce qui épouse parfaitement la soupente. À quelques centimètres près, ça passe. J'ai pas encore fait l'éclairage. En attendant, j'ai un petit spot déporté que je peux un peu trimballer partout, qui est alimenté par pile. Et je trouve que le résultat, il est vraiment très cool. Je viendrai y mettre un petit spot comme ceux que j'ai ici. Je viendrai y glisser un spot comme ça. Et je pense qu'à terme, ce sera ma seule Batman 1 quart, qui d'ailleurs
et ma seule Batman qui n'est pas Bruce Wayne. Ensuite on en parle, il est là-bas, il est dans le noir, c'est parce que je vais bientôt le remettre en boîte. Je l'ai laissé sorti parce que je prépare également une vidéo room tour. C'est un truc que j'aime bien regarder chaque année, les Américains en balancent beaucoup tous les ans, et du coup bah, j'ai envie de faire moi aussi ma petite vidéo room tour de l'année pour même moi, puis que je puisse me rendre compte de l'évolution de ma collection d'année en année. Et donc du coup cette double face que j'ai acheté cette année et qui repart cette année, qui m'a comblé de bonheur le temps que je l'ai eu, et bah, du coup qui va avoir son nouveau chez lui. D'ailleurs toutes les pièces dont je vous parle depuis tout à l'heure qui ont été vendues, c'est que par des membres de la commu. C'est que des abonnés, c'est que des gens que je connais, donc bah, ça fait plaisir. Ensuite j'ai acheté pour moi un petit Graal quand même. Cette pièce là je l'avais à l'époque de mon ancienne collection. J'avais ce buste et c'était ma masterpiece. Le buste taille réelle de Batman Sideshow. C'est la dernière pièce que j'ai revendue de ma collection et c'est une des seules pièces où bah, j'ai pleuré. Et oui, je ne m'en cache pas, j'ai lâché ma petite larmichette au moment où j'ai dû m'en séparer, mais j'ai réussi à retrouver ce magnifique buste de chez Sideshow. Ça c'est un très vieux morceau, hein. Ça c'est un vieux joujou, mais que je trouve qui a toujours un effet de malade mental. Pour tout vous dire, j'ai un autre buste life-size Batman qui arrive bientôt dans la collection, mais aussi gros que le Joker là-bas. Un buste Batman avec des bras, avec la Batcave sur le socle et tout, d'ailleurs qui ce sera un Batman Hush du comics Batman Hush, qui viendra se glisser d'ailleurs à la place du Joker, et le Joker va bouger un peu plus ici. J'ai quand même envie de garder ce buste encore un bon moment. C'est une petite victoire d'avoir réussi à le rechoper pour un prix de malade mental en plus. Je l'ai rechopé pour 300 € en boîte à 1 heure de chez moi. Franchement, tout était aligné, la lune et tout, et je suis vraiment extrêmement content. Je l'ai exposé fièrement au milieu de ma ligne de 1/3 et je trouve que ça casse la régularité de la taille des 1/3 d'avoir mis ici le buste taille réelle. Je trouve que ça casse un peu le display et j'aime beaucoup. C'est trop bien. Une petite Hot Toys. J'ai vendu ma Prime One Batfleck 1/2. Ça m'a brisé le cœur, mais la statue était bloquée là-bas. J'avais l'impression qu'elle l'étouffait. Normalement, la pièce faisait un peu plus d'1 mètre. Elle venait limite toucher la soupente ici. Elle touchait aussi le côté du bureau. Ça faisait une grosse zone de vide sur le côté. En termes d'équilibre, ça me plaisait pas du tout. Du coup, je me suis résigné à la vendre et je l'ai vendue en un temps record, le prix que je voulais. Et à côté de ça, j'ai un poteau qui m'a offert cette Batman Batfleck Justice League Deluxe avec le socle, avec une bestiole de Darkseid. Ma première et seule Hot Toys. Peut-être que je vais en choper d'autres. Depuis que j'ai vendu la Prime One 1/2 du Batfleck, je me suis dit que j'arrêtais définitivement les pièces représentant des films. Je veux plus faire de statues de films. Moi, ce que je préfère dans Batman, c'est les comics et à la rigueur les jeux vidéo, surtout quand les jeux vidéo sont aussi bons que ceux d'Arkham. Mais donc voilà, un super cadeau que j'expose ici, et peut-être, je me dis, d'un point de vue film, je me ferai peut-être une ligne de Hot Toys des différents costumes de films, des Batman que j'ai aimés. Je vais pas me retrouver avec un Val Kilmer ou un George Clooney. Et ensuite, mesdames et messieurs, mes 2 dernières entrées. Et quand je vous dis les 2 dernières, elles ont moins d'1 mois, les 2. C'est vraiment du très récent. À la base, le meuble que vous voyez ici, qui d'ailleurs est une prolongation de ce meuble-là, j'ai dû aller me casser la tête, aller retrouver une table, à la découper. Mais j'ai eu le nez creux. Je me suis dit que cette table-là, il fallait qu'elle soit 2 fois plus grande que cette table-là. Cette table-là, vous voyez, toutes les 1/3 passent plus ou moins au centimètre près pour pas que ça déborde. Là, ici, je me suis dit, le jour où je veux me choper des vraiment grosses 1/3, ce serait bien que le meuble soit plus large. Et donc, du coup, j'ai prévu largement plus large. Ça m'a permis de rentrer 2 mastodontes, dont une que je cherchais depuis très longtemps. La Deathstroke Prime One exclusive avec la moitié de son masque en tête de mort. C'est vraiment la seule version qui me sauçait vraiment à choper ce Deathstroke là. Sinon j'aurais chopé l'autre de Arkham Origin qui est très sympa avec une pose très statique et très droite comme la ligne ici. Et du coup je l'ai mis de l'autre côté de l'ergot. L'ergot il a une pose dynamique qui saute vers l'avant. Et Deathstroke aussi. Donc du coup, quand je monte dans mon bureau, j'ai vraiment un visu sur les 2 pièces en train de sauter vers l'avant. Et j'aime trop. J'aime trop le mood que ça donne. Après, regardez en termes de couleurs. Ici, c'est très vert, très bleu turquoise. Ici, c'est plutôt bleu foncé. Et c'est pas fini, hein, comme vous vous doutez. Là, le meuble, ici, j'ai tous mes petits spots qui éclairent
parfaitement les statues pour pas perdre un seul détail. Ici pour l'instant il n'y a rien parce que j'ai pas encore travaillé l'éclairage, ça viendra. J'ai déjà acheté les spots mais il faut encore que je perce les plateaux, que je fasse passer les câbles à l'intérieur pour qu'ils ressortent à l'arrière parce que vous avez pu le voir, j'ai un problème avec les câbles apparents. Je trouve personnellement que ça flingue un peu l'immersion de voir des câbles. Alors je vais vous montrer rapidos. Là déjà vous pouvez voir que sous mon bureau il n'y a quasiment aucun câble. Il y a ce câble là qui est le câble de mon casque, enfin un de mes casques. J'ai pas trop le choix qu'il apparaisse ici parce que j'ai besoin de mou quand je le mets. Ici c'est en biais, donc en vrai c'est tous mes câbles de charge que j'ai remis en tas de merde pour tourner cette vidéo. Et ici j'ai fait un effort maximal pour qu'on voie aucun câble. On les voit quand même un peu, là vous voyez ça passe ici. Là dans le fond c'est caché un peu derrière double face, mais hop. Il y en a un qu'on peut apercevoir tout au fond. En fait le truc c'est que comme je sais pas quelle pièce va rentrer, quelle couleur je vais devoir mettre, en fait je vais devoir moduler les éclairages, donc j'ai pour l'instant pas eu envie de percer des trous, donc pour l'instant c'est juste fixé par dessus et puis ça passe un peu dégueulasse par dessus la bande, mais en vrai ça se voit pas beaucoup. Quand je serai décidé du display et quand le display ne bougera plus, là je ferai des trous pour faire passer les câbles à l'intérieur. Donc du coup, cette Deathstroke que j'ai acheté chez Brace Comics, qui la vendait à 1000 €, qui est un très bon prix pour cette édition exclusive, qui était un dépôt-vente, limité à 300 exemplaires je crois. J'ai aucun Deathstroke, et donc du coup je suis parfaitement honoré de la rentrer pour la première fois dans ma collection, avec plein d'éléments interchangeables ici. J'ai fait un gros shooting photo de la pièce avec tous les éléments interchangeables. D'ailleurs, si on est amis sur Facebook ou si vous suivez un peu, si vous êtes sur les groupes, etc., vous avez pu voir passer les photos, surtout chez World of Statue, WOS, le seul groupe où je suis, donc je sais pas pourquoi je dis sur les groupes. Une pièce qui me comble de bonheur. Et ensuite, ma mamacita, l'énorme Bane vs Batman. Celle-là, je comptais pas la prendre à la base. Celle-là, je l'ai un peu achetée à la base par défaut. Pourquoi? Parce que quelqu'un pas loin de chez moi, et quand je dis pas loin de chez moi, c'était à 50 minutes, vendait ce Bane à un prix défiant toute concurrence. Je l'ai eu à 850 €. Il n'y a juste pas de boîte. Mais en vrai, comme mon box est plein à craquer, ça m'arrangeait de fou. Parce que j'ai revendu 2 statues avec des boîtes, dont le double face ici pour me prendre cette pièce. Et du coup, ça m'arrangeait. J'ai dégagé 2 boîtes et j'en rentre pas en plus. Ça laissera de la boîte pour le Batman qui arrive prochainement. Celle-là, j'ai un petit doute. Je crois que je l'ai acheté en 2024. En vrai, j'ai acheté vraiment beaucoup de choses en 2024. Et donc, du coup, je suis un peu paumé. La Iron Studio, un tiers du Joker, designé par Ivan Reis, qui d'ailleurs fait partie de la même gamme que ce Batman-là et d'une autre Harley Quinn qui avait été faite, je crois. Et moi, je l'ai mis avec sa tête interchangeable, avec son visage dans Le Deuil de la famille de Greg Capullo et Scott Snyder. Juste après La Cour des hiboux, on a l'occasion de rencontrer un Joker avec le visage complètement destroy. D'ailleurs, j'ai eu la chance au passage de trouver ce tableau vraiment ultra gore qui va très bien avec ce Joker là, que j'ai pris vraiment pour le display. C'est une version qui est très boudée, mais c'est absolument magnifique. Aussi horrible que c'est magnifique, hein. D'ailleurs, c'est une pièce qui est pas avare en termes d'éléments interchangeables. Il y a sa canne ici, qui va à la place des cartes ici. Il y a son gros flingue, il y a un gros marteau, il y a vraiment un max de trucs. Et c'est bien parce que c'est des pièces qu'on peut exposer un peu sur le côté plutôt que de laisser ça dans la boîte. Et le socle gargouille avec la dynamite partout, je trouve que c'est vraiment une pièce parfaite. C'est vraiment un one shot vraiment terrible. J'aime pas la pièce, j'aime pas la tête d'origine, mais cette tête là, moi je voulais vraiment cette tête là, et donc du coup je suis très content. Et c'est une pièce que j'ai eue pour 500 € sans les frais de port. Donc non, vraiment un excellent prix. Et pour terminer mes achats de 2024, j'ai enfin trouvé ma masterpiece. Pour moi, cette statue Batman est la plus belle statue Batman jamais créée. C'est vraiment la statue que je voulais avoir depuis de très nombreuses années. La Batman Iron Studio 1 tiers, Black Edition. Elle existe en 2 couleurs cette statue. Et c'est mon poteau Paul. Paul, beaucoup de gens dans le milieu le connaissent. C'est un gros acheteur et surtout un gros revendeur. Et qui m'a fait l'immense plaisir de me revendre son exemplaire de cette Batman, qui ne bougera jamais de ma collection, parce que celle-là, clairement, c'est pour moi aujourd'hui ce qu'était ce buste-là de Batman avant. Probablement la plus belle pièce de ma collection. Faudra encore que je réfléchisse là-dessus pour être sûr de moi. Pour revendre cette pièce-là, j'ai dû
vendre le buste Alien et vendre la Batman Prime One The Master Race 3 de chez Prime One Studio, que j'avais l'espèce de gros Batman avec le sniper, avec la gargouille en forme d'aigle absolument gigantesque. J'ai revendu ces deux pièces là pour réussir à m'offrir ce Batman là que j'ai eu prix d'origine. Je crois que d'origine elle était à 1500 €, je l'ai acheté à 1500 € parce que c'est une pièce que je voulais coûte que coûte. Du coup désolé pour le plan et l'éclairage pas très joli, j'avais pas prévu de faire ça à la base, mais je vais faire un petit point aussi sur ce que j'ai de préco pour 2025. Comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, moi en termes de préco je suis vraiment très léger. Je prends soit les immenses coups de cœur ou soit les trucs que je sais que je vais galérer à choper. C'est pour ça que en 2025 j'ai le buste Batman Hush de chez Penguin Toys et Limit Studio qui arrive, j'ai fini de le payer, j'attends juste qu'on me dise la douloureuse pour les frais de port. Deux immenses cartons qui viennent de Chine, limités à 99 exemplaires, une masterclass, une grosse dinguerie, 1700 € qui est un prix parfaitement acceptable pour une pièce de cette envergure, donc hâte de la voir. J'ai également la Joker de chez Tsume et la Harley Quinn de chez Tsume. Là où beaucoup n'ont pas aimé la Harley Quinn parce que trop de décors et pas assez de personnages, moi je trouve que justement d'avoir le petit personnage au milieu de l'immense décor, c'est un carton plein, c'est un gros diorama. Moi je trouve que le décor est aussi lourd que le personnage en lui-même. Et voilà, en termes de vente, j'ai vendu énormément de choses en cette année 2024 et j'ai vendu énormément de choses à vous. Je crois que les 3/4 des pièces que j'ai vendues c'était à des abonnés parce que je fais des très bons prix de manière générale. J'ai vendu la Batman de la série animée de chez Sideshow, je l'ai vendue pour 250 € je crois, qui est vraiment un prix ultra doux. J'ai vendu la Batmobile de la série animée, malheureusement les véhicules je peux pas les garder, les véhicules sont trop gros pour l'agencement de ce bureau. J'ai vendu également la Superman de la série animée, bon ça vous pouvez facilement comprendre pourquoi. Ah d'ailleurs Superman, ça me fait penser que je vous ai pas montré ça. En début d'année, j'ai acheté, c'est la seule Superman d'ailleurs de toute ma collection, c'est la seule pièce qui n'est pas du Batman. La statue de Superman en hommage à Superman dans Batman v Superman. D'ailleurs, si vous avez une lampe avec de la lumière bleue, vous pourriez faire apparaître sur le torse False God, faux dieu. C'est une pièce qui était vendue chez Nose pour 130 balles de Beast Kingdom. C'est du 1/4, hein, c'est du vrai 1/4. Donc c'est un beau morceau et 130 balles pour du 1/4 Beast Kingdom, surtout pour une réalisation vraiment extrêmement correcte que celle-là. Bah écoute, c'est mon poteau Julien qui a été m'en chercher une dans son ose à La Rochelle parce que moi du côté de chez moi il n'y en avait plus, les scalpers avaient tout pris et donc c'est cool. Ah, elle est bien où elle est et voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui risquent de changer en 2025 dans cette pièce. Il y a encore le coin Tsume juste ici. Là pour l'instant j'ai que la Batman et je sais pas trop où la mettre parce que c'est la seule 1/6 que j'ai. À partir du moment où j'en ai deux, je peux travailler sur la dualité et donc travailler sur un display. Là tant que j'en ai pas deux, il y en a une qui est dans son coin, qui attend de récupérer ses petits poteaux pour exister dans le display pour que je puisse en faire quelque chose. Et je prépare également des fonds pour la Deathstroke et la Bane comme j'ai fait pour le reste de la ligne. Et également un travail sur l'éclairage parce que pour l'instant elles sont pas du tout éclairées. Il y a également potentiellement beaucoup de pièces que j'achèterai d'occasion. Moi la majorité des pièces que je vous ai présentées de toute façon dans cette vidéo c'était de l'occasion. C'est même que de l'occasion. Il n'y a que la Pingouin que j'ai acheté neuve parce que c'est une tannée encore à trouver aujourd'hui et la double face de chez Night Monkey Toys, limitée à 39 exemplaires, 550 € à sa sortie, vous pouvez comprendre facilement pourquoi j'ai sauté dessus. Et j'aimerais bien que Night Monkey Toys sorte des personnages un peu plus exotiques. Un Riddler, pourquoi pas, peut-être mieux que Sideshow, c'est possible. Killer Croc, Victor Zsasz, Hugo Strange, s'il vous plaît. Faites un Hugo Strange, c'est le savant fou d'Arkham, enfin bref. Moi de toute façon, je veux tous les méchants. Petite vidéo finie, je vous ai pas fait un montage en musique, je vous ai pas spécialement parlé de ma vision de collectionneur, c'était vraiment une vidéo pour vous présenter toutes les pièces que j'ai achetées et vendues en 2024. Je voudrais pas gâcher un peu le travail que je compte faire sur mon épisode de Show Me Your Geek où je vous présenterai ma collection. J'ai plein de choses à vous dire sur tout le travail que j'ai fait ici dans ma collection. Pour moi, mon display est pas encore prêt pour être montré dans le moindre détail. J'ai encore pas mal de taf à faire et de toute façon je vous le teaserai bien avant que la vidéo sorte. Je vous dirai le display il est finito, l'épisode de Show Me Your Geek de la collection de votre petit Nico arrive prochainement.
Mais il y a encore du taf, c'est pas encore le cas. Petite vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter pour faire travailler l'algorithme, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les notifications des prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos petits achats que vous avez fait en 2024. Sauf si vous êtes un gros furieux et que vous risquez de me sortir un pavé comme ça. Bon, quoique, si ça vous fait plaisir, faites-le. Mais dites-moi en commentaire la pièce dont vous êtes le plus fier d'avoir fait l'acquisition en 2024. Je suis assez curieux de savoir. On se dit à une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous fais des petits bisous. Ciao!